Chers internautes, c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons ce matin, l'équipe de Salon de Croissance, pour la deuxième édition. Déjà, nous nous réjouissons énormément pour tous ceux des internautes qui ont regardé la première vidéo, qui ont liké et qui ont fait des commentaires. Nous vous encourageons, pendant que vous suivez ces émissions, vous pouvez la recommander dans vos groupes WhatsApp, auprès de vos amis et connaissances. Et à la première édition, nous avons abordé la question du chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Comment est-ce qu'on fait pour devenir chrétien? Aujourd'hui, il est question pour nous de rentrer dans l'un des plus grands trésors de la vie chrétienne, à savoir le salut. Et pour débattre sur la question du salut, nous avons encore ce matin le pasteur Patrick et le pasteur Julio, à qui je dis bonjour et je souhaite la bienvenue dans ce studio. Merci, pasteur. Soyez abondamment bénis pour votre présence ici. Avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, permettez que je demande au pasteur Patrick, au pasteur Julio, autant pour moi, de nous introduire dans la salle du trône par la prière. Prions. Père, nous te rendons grâce pour cette merveilleuse plateforme que tu as suscitée pour édifier, pour bâtir, pour bénir le corps de Christ. Nous prions que tu libères ta grâce, que tu libères, Seigneur, ton esprit, que tu illumines les yeux de quelqu'un et tu lui donnes, Seigneur, de comprendre ce merveilleux héritage que tu lui as donné en Jésus-Christ. Père, parle-nous encore aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous y sommes donc, le Saint-Esprit est là, prêt à répandre les trésors de la connaissance de la parole de Dieu. Et je vais immédiatement commencer par le pasteur Patrick en lui demandant, mais pasteur, au sujet, qu'est-ce que le salut? Au fait, qu'est-ce que le salut? Merci déjà pour la question, pasteur Valérie. C'est pour elle que nous sommes là ce matin. Le salut, en termes simples, veut dire délivrance, veut dire secours. Et une fois que nous avons donné notre vie au Seigneur, c'est l'élément que nous avons saisi. Le salut, c'est ce que nous avons acquis, ce que nous avons reçu le jour où nous avons fait le pas vers le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, en tant que tel, est-ce qu'il y a une différence dans la compréhension du salut avant Jésus et après l'œuvre que Jésus a accomplie pour nous à la croix? Effectivement, pasteur Valérie, il y a une différence. Parce que nos aînés de l'Ancien Testament, lorsqu'ils abordent la question du salut, ou lorsqu'ils parlent du salut, ils sont en train de soupirer après une intervention de Dieu. Donc le salut dans l'Ancien Testament, c'est beaucoup plus quelque chose de ponctuel, quelque chose de temporel. Les enfants d'Israël, par exemple, lorsqu'ils criaient à Dieu pendant qu'ils souffraient en Égypte, pendant qu'ils croupissaient sous le poids de l'esclavage et qu'ils levaient les mains vers Dieu, c'était pour attendre la délivrance de l'ennemi égyptien qui est visible, qui est palpable. Dans l'Ancien Testament, beaucoup plus quand on parle du salut, on voit la libération d'une situation, par exemple, de la misère, de la stérilité, de la maladie ou bien d'un ennemi politique qui nous a tenus pendant longtemps. Et donc, dans le Nouveau Testament, la réalité change un peu plus. Qu'est-ce que Jésus nous apporte de plus? Jésus nous apporte quelque chose de plus grand et même de plus large que ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Si dans l'Ancien Testament, il était juste question d'un secours ou d'une intervention ponctuelle, dans le Nouveau Testament, la réalité va au-delà de cette conception. Jésus, par sa mort et par sa résurrection, nous ouvre les portes de l'éternité. Et c'est en cela que le salut maintenant est regardé comme la vie éternelle qui nous a été gracieusement offerte par Dieu notre Père. Ainsi donc, pasteur Patrick, pour nos internautes qui nous regardent, ça veut dire que le salut, c'est un package que Jésus-Christ nous offre gratuitement après sa mort à la croix, dans lequel est contenu non seulement la vie présente, mais aussi l'éternité dans la présence de Dieu, mais aussi la santé, la délivrance concernant nos ennemis ponctuels et tout ce qui est nécessaire à notre vie présente sur la terre. Et bien plus que ça, pasteur Valérie, permettez-moi de relever, et c'est la très bonne nouvelle que nous allons annoncer aux internautes ce matin. Jésus, quand il vous apporte le salut, il vous délivre. Tout à l'heure, vous avez parlé de package, de 4 éléments qui hier faisaient de vous des esclaves. Le premier que nous allons évoquer ici, c'est que Jésus-Christ, en nous accordant le salut, nous a délivrés de la malédiction de la loi. Et Paul, permettez que je lise
Galates chapitre 3 au verset 13. Paul dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Hier, ceux qui n'étaient pas encore en Christ étaient des légalistes, devaient cravacher dur, devaient batailler dur pour respecter les normes et les principes qu'ils se sont donnés ou que les hommes ont établis. Mais Jésus, par l'offre du salut, nous a affranchis de cela. Il nous a également délivrés de Satan et de ses démons. Parce que, faut le noter, tous ceux qui ne sont pas en Christ sont encore des esclaves de Satan et vivent sous la tyrannie de Lucifer et de tous ses démons. Jésus-Christ, quand il t'affranchit, quand il te libère, il t'arrache d'entre les griffes de Satan qui, à cause du péché, t'a tenu pendant longtemps. Jésus te délivre également du péché. Et c'est pourquoi on peut dire, ô mort, où est ton aiguillon? C'est plus que où est ta victoire. Et l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Donc, par le salut, nous sommes affranchis du péché et de toutes ses ramifications, du péché de la chair. Nous sommes délivrés du péché dans toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Et enfin, Jésus nous délivre de l'enfer, que la Bible appelle la mort éternelle ou la seconde mort. Donc je vais te dire que si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, si aujourd'hui on parle de toi comme une personne qui est sauvée, on est en train de parler de quelqu'un qui ne va jamais séjourner en enfer. On est en train de parler de quelqu'un qui va retourner en Éden pour vivre ce que Adam a vécu auprès du Père. Et soit dit en passant pour la gouverne des internautes que toutes ces quatre choses que nous avons vues tout à l'heure, ce sont des choses qui sont entrées dans le monde et qui ont détruit la liberté de l'homme depuis le jour où Adam, au lieu d'obéir à Dieu, a préféré plutôt obéir à Satan. Et donc ça a renversé les choses. Adam, que Dieu avait destiné à être le Dieu de ce monde, est devenu l'esclave de Satan et a perdu sa place d'autorité. Malheureusement. Mais gloire soit rendue à Jésus parce que la mort de Jésus à notre place nous rétablit dans l'héritage que nous avons perdu dès le commencement. Et dans ce sens, je vais demander maintenant au pasteur Julio, comment donc faire pour être sauvé? Merci, pasteur Valérie. Merci. La Bible nous dit à Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés, pas le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous comprenons clairement ici, pasteur Valérie, que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par notre bonne conduite. Nous ne sommes pas sauvés par notre logique, notre conception de la vie. Nous sommes sauvés par la grâce, le don immérité, la faveur gratuite, c'est ça la grâce. Et au moyen de la foi. C'est ce qui nous fait comprendre que Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a payé le prix pour le salut de toute l'humanité. Maintenant, il appartient à chaque personne d'entrer en possession de l'œuvre de Jésus-Christ par la foi. Quand nous acceptons par la foi que c'est pour nous que Jésus-Christ a souffert, c'est pour nous qu'il est mort, c'est pour nous qu'il est ressuscité d'entre les morts, quand nous recevons ça par la foi, nous sommes sauvés. Pasteur Julio, j'ai quand même un petit problème. Tout à l'heure, vous avez parlé des œuvres, que ce n'est point pas les œuvres. Et ça me rappelle une question que nous avons traitée dans « Qu'est-ce qu'un chrétien ?» Parce que concernant être chrétien, nous disions que ce n'est pas par les efforts moraux. Donc, je pense qu'à vous écouter correctement, on en vient à croire que ce ne sont pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas notre bonne morale qui nous sauve de l'enfer, du péché et de Satan. Mais c'est plutôt notre foi. C'est notre foi. Mais pasteur Julio, à ce moment, est-ce que donc on peut être sûr à 100% de son salut? Justement, pasteur Valérie, on peut être sûr à 100%. Quand nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et perdus, et nous tournons vers Jésus-Christ, vers l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, et le recevons par la foi, à l'instant T, nous sommes sauvés. Et la Bible dira, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Dans le moment où nous croyons, Jésus nous donne la vie éternelle. On est sûr dès à présent qu'on est sauvé. Si c'est la vie éternelle, ça veut dire qu'elle ne se perdra jamais. Elle ne se perdra jamais. Et je reviens à une question, pasteur Valérie, il y a plusieurs personnes qui disent qu'on peut perdre le salut. Là, ce n'est pas vrai. Jésus dit, quiconque croit ne périsse, mais qu'il a la vie éternelle. La vie aionios.
la vie, le genre de vie que Dieu possède, une vie qui commence dans le temps et qui va continuer jusque dans l'éternité. Une vie que nous avons présentement et qui sera savourée dans sa plénitude quand nous serons avec lui au ciel. Je me permets un peu la répétition. Si on peut perdre la vie éternelle, est-ce qu'elle n'est plus éternelle? Si on peut perdre la vie, justement. Et puis Jésus va nous dire que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et personne, pas ni les situations, les circonstances défavorables de la vie, la maladie, le péché, il dit personne ne les ravira de ma main. Mais Pasteur Julio, vous êtes en train de dire quelque chose qui est tellement beau que je ne sais pas si c'est vrai. Et si quelqu'un a donc péché? Maintenant, si quelqu'un a péché, c'est-à-dire il a donné sa vie au Seigneur, il a cru, il est devenu chrétien et il pêche. Oui, Pasteur Valérie, nous sommes, même quand on a cru en Jésus-Christ, nous ne sommes pas des personnes déjà parfaites, nous ne sommes pas déjà au ciel, donc on peut être sujet au péché. Il peut arriver qu'on pêche. Mais si nous péchons, le péché ne nous éloigne pas de Dieu. Le péché peut briser. D'ailleurs, le péché brise notre communion avec Dieu, mais la relation de père à fils demeure. C'est comme à la maison. J'ai des enfants qui parfois sont désobéissants. Parfois, par leur désobéissance, la communion n'est plus bonne. Tout à fait. La communion n'est pas bonne à cause de leur désobéissance. Mais la relation père-enfant demeure. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire pour restaurer cette communion? Il faut simplement que si un homme a péché, si une personne a péché, qu'elle prenne conscience de son péché, qu'elle confesse simplement. Si tu es tombé, relève-toi. Le Seigneur continue à t'aimer. Son amour n'a pas changé quand nous péchons. Quand mon enfant fait ce qui ne va pas, mon amour ne change pas pour lui. Mais son action peut me froisser, son action peut m'irriter, son action peut nous amener à ne plus avoir une très bonne communion. Donc je vais dire à quelqu'un maintenant, si tu es tombé, si tu es couché, si tu es dominé par le péché, si tu es tombé dans une situation compliquée, le Seigneur continue à t'aimer. Il relève-toi et continue à marcher avec le Seigneur. Il ne t'enverra pas en enfer parce que tu as péché, mais il continue à t'aimer. Son désir, c'est que tu reviennes à lui. Tu sais, un Père aimant. Dieu t'aime énormément et peu importe ce que tu as fait, sa main reste tendue. Il veut continuer à marcher avec toi. Waouh, Pasteur Julio, c'est tellement merveilleux de parler de cette question du salut. Et je voudrais dire aux internautes qui nous écoutent en ce moment à la suite du Pasteur Julio, nous servons un Père rempli d'amour. Il ne nous sauve pas de manière à nous perdre encore le lendemain. Il ne nous sauve pas de manière à nous perdre chaque fois que nous péchons. Le salut est véritable et il est total. Et donc, c'est la seule assurance que vous avez à 100%. Les gens ont parlé de l'assurance santé, assurance incendie, assurance vie, mais nous parlons ce matin de l'assurance vie éternelle. C'est une assurance à 100% que Dieu vous donne. Beaucoup, pour avoir méprisé cette assurance vie éternelle, mes chers pasteurs, se sont retrouvés à mépriser la grâce de Dieu et à se concentrer sur leurs efforts personnels en se disant, c'est parce que je me bats beaucoup que je suis agréable à Dieu, mais en réalité, Dieu n'est pas séduit par nos efforts. Si Dieu devait entrer dans le tribunal chaque matin avec nous, chacun de nous ne pourrait pas s'en sortir devant le tribunal de Dieu. C'est uniquement la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir nous tenir devant le Seigneur. Et cette grâce est saisie par la foi. Ceux qui méprisent, ceux qui n'ont pas l'assurance du salut, s'en retrouvent aussi à écorcher la gloire de Dieu dans leur vie. Ils mènent une vie d'esclave, un peu comme le fils aîné dans la parabole du fils prodigue que nous avons vu l'autre jour. Ils vivent une vie d'esclave où ils essayent de mériter l'amour de Dieu, où ils essayent de tout récupérer par leurs efforts personnels, alors que le Seigneur est en train de les attendre à la table de la grâce. Et c'est le lieu pour nous, ce matin, d'encourager tous ceux qui nous écoutent à pouvoir mettre de côté complètement le mauvais schéma, la mauvaise image qu'ils avaient de Dieu pour adopter l'image de ce Dieu qui n'est plus pour le chrétien un simple créateur, mais qui est son Père. Et ce matin, je défie quelqu'un qui est en train de nous écouter en ce moment à revenir en lui-même, à croire en la bonté de Dieu, à dire merci à Dieu pour le salut éternel que Dieu lui a donné, à changer sa mentalité concernant le salut et à se réjouir dans la présence glorieuse de Dieu. C'est ce que le Père attend de nous. Il aime beaucoup l'intimité que nous avons avec lui. Et pendant que tu es en train de nous écouter, je peux prier avec toi juste une petite minute avant que nous ne concluions. Tu vas reprendre la prière après moi de tout ton cœur pour dire à Dieu ce matin, merci Père de m'avoir sauvé de manière définitive. Tu m'as éloigné de tout danger. Tu m'as épargné complètement. Je crois en la vie éternelle que tu m'accordes. Je crois que tu es déjà agissant dans ma vie présente.
Je crois que ta main puissante est là, non seulement pour me donner la vie éternelle, mais encore pour me délivrer de l'adversité présente. Je crois que tu es présent au cœur de mes batailles et que tu me délivres à temps. Merci Seigneur pour ton intervention régulière, permanente et définitive dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Jules et Pasteur Patrick, c'est des moments merveilleux que nous passons et j'ai hâte que vous arriviez au 3e salon de croissance. Vraiment, que Dieu bénisse chacun de nous. Merci, Pasteur Valérie. À la suite et que nous nous retrouvions rapidement pour le prochain salon de croissance. Et pour nos internautes, il nous reste simplement à vous dire que le Seigneur vous donne de continuer à grandir dans la pureté de sa parole. Ne manquez pas de revoir les vidéos, de les regarder dans un esprit de prière, de les recommander à vos amis et connaissances, de les liker et de nous donner vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Au prochain salon. Béni en Jésus-Christ. Amen.